Et dans le cadre de cette mobilisation contre la réforme, la grève qui se poursuit dans certains dépôts de carburant et raffineries augmente la menace d'une pénurie d'essence à l'échelle du pays. La situation est de plus en plus tendue dans les stations-service. Vendredi, on estimait que 18% d'entre elles manquaient d'au moins un type de carburant et que 8% sont complètement à sec. Le porte-parole de la CGT, Benjamin Amar, appelle les Français à faire le plein car il en est certain, la grève n'est pas prête de se terminer. La réalité, c'est qu'il y a un mouvement de grève depuis un certain nombre de jours et qu'au bout d'un moment, bien évidemment, les effets se font sentir. Le gouvernement, quand il dit que tout va bien aller, eh bien évidemment, surtout que ceux qui nous écoutent ne le croient pas et aillent faire le plein. Ils disent ça et quelques jours plus tard, il va y avoir des queues interminables dans les stations essence. On voit bien d'ailleurs l'évolution ces derniers jours. Il y a de plus en plus de stations qui n'ont plus d'essence, qui n'ont plus un ou plusieurs types de carburant. On ne veut pas de cette réforme. Voilà, donc si on veut continuer à paralyser le pays pendant des mois, on continue, mais nous on ne lâchera pas. Et dans le secteur des transports en commun, le trafic sera encore très perturbé demain en raison de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Comptez 4 TGV et Ouigo sur 5, 2 TER sur 3. La RATP prévoit de son côté 2 trains sur 3 concernant les RER C et D et 1 train sur 2 pour les RER A et B. Et dans les colonnes du JDD, Olivier Véran a évoqué l'après-réforme des retraites. Pour lui, il n'y aura pas de retraite pour les réformes. Le porte-parole du gouvernement indique donc que malgré la contestation en cours, l'exécutif va continuer de dérouler sa feuille de route. Des futurs textes de loi parfois impopulaires mais nécessaires pour l'avenir du pays, selon Olivier Véran.